Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Nous sommes dans le cadre de notre interview spéciale sur votre chaîne. Et aujourd'hui, nous recevons une grande figure de la politique ivoirienne. Il s'agit de Madame Véronique Dipro. Elle est la vice-présidente du Front populaire ivoirien chargée des grands ponts. Le samedi dernier, c'était la fête de la liberté éclatée sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les grands ponts. La fête a eu lieu, nous y étions avec elle. Elle avait donné un discours puissant, un discours au feu devant ses parents. Nous allons en parler aujourd'hui avec elle. Bonjour, Madame Dipro. Bonjour, camarades. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur Canal Ivoire. Le plaisir est partagé. Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous étiez dans le Grand Pont pour véritablement vivre la fête de la liberté éclatée cette année. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait? Sinon, qu'est-ce qui a expliqué au sein du Front populaire ivoirien de faire une fête de la liberté éclatée? C'est la première fois, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois, mais ça a été une très belle expérience, je l'avoue. Au départ, je n'étais pas pour, j'étais contre. J'ai dit, mais pourquoi une fête éclatée? On n'a jamais fait ça. Toujours on se retrouvait soit à Abidjan, soit à Bengouro. On choisissait une ville. Mais cette fois-ci, on n'a pas dit une fête éclatée dans toutes les régions. Ben, le jeudi, je ne sais pas quelle date exactement, on avait notre dernier secrétariat exécutif. J'étais parti dans l'intention de persuader les camarades à ne pas qu'on a cette fête éclatée. Pourquoi? Non, mais c'est pas parce que c'était une grande première. Mais qu'est-ce que ça va donner? Il fallait qu'on se retrouve ensemble pour qu'on voit plus de monde à la veille, à l'approche des élections présidentielles. Mais vraiment, ça a été une très belle expérience. Aujourd'hui, c'est fini. Vous pensez que c'était vraiment... Ça a été une très belle expérience. Toutes les villes, pour ne pas dire des régions, étaient animées. Ça veut dire que la vision du président était une belle vision. Mais c'est énorme. Il voit de loin. Monsieur le Président, vous avez entendu, vous êtes un homme de vision et ça, votre vice-présidente vient de le dire. Vous étiez en face de votre population, vos parents du village, mais aussi de toute la région. On a vu une grande procession des femmes qui chantaient véritablement des éloges au président de la République. Non? D'accord, peut-être que c'est une prophétie. D'accord. Au président du Front populaire ivoirien, qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, ça ne m'a pas surpris parce que c'est chez moi. Je sais que le village de Tiagba est un village FPI depuis 1995. Je ne dirais pas 90, mais depuis 1995, le village de Tiagba s'est converti en FPI. Donc ça ne m'a pas surpris du tout. Ça ne m'a pas surpris de voir ma population sortir. Parce que chaque fois que je fais campagne, je suis là-bas, je sais ce que ça donne. Mais cette fois-ci, ce qui m'a le plus touché, c'est que c'était pas seulement le village, mais c'était la région qui était venue massivement. Les gens sont déplacés massivement, malgré que nous n'avons pas de moyens. Mais la population s'est déplacée pour venir. Et ce qui a touché aussi, c'est de voir les gens monter dans les pirogues. Voilà, c'est notre moyen de transport. C'est notre yango. C'était à découvrir, amis internautes, c'était vraiment bien. J'y étais, c'était vraiment fabuleux. Et on a vu ces femmes-là chanter. Et après, c'était l'heure du meeting en tant que tel, avec la libation faite par... le chef de terre, tout cela, ça vous a fait quoi de voir vos parents venir vite vous soutenir? Ça m'a fait énormément plaisir. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois. Moi, vous savez, je suis une mère. Quand tu mets un enfant au monde, nous les mamans, quelle que soit notre pauvreté, les parents en général, quelle que soit notre pauvreté, la mère, quand elle tient son enfant dans sa main, elle voit les assiettes qui sont autour d'elle, les marmites qui sont vides. Mais son seul espoir, c'est l'enfant qu'elle tient dans sa main. En l'allaitant, en le nourrissant de son lait, elle s'est dit que cet enfant demain viendra remplir toutes ses casseroles. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est ça. Donc mes parents me soutiennent. Si vous êtes une fierté pour votre village. Voilà. Alors, dans votre discours, j'ai noté pratiquement 3-4 points qui m'ont beaucoup touché. Vous avez commencé votre discours en disant cette année, c'en est fini pour le président Ado. Mais nous le savons tous. Même le président... c'est pas fort? Non, c'est pas fort, je n'insulte personne.
Le président même le sait, le président de la République. Et vous savez, le temps est un autre nom de Dieu. Chacun de nous a son temps. Le président Alassane Dramane Ouattara, hier, c'était nous qui disons, il ne sera jamais président dans cette Côte d'Ivoire. Mais Dieu en est décidé autrement. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu l'a envoyé. Ce n'est pas le diable qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé pour une mission. Il a travaillé à sa façon. Il a fini sa mission. Et il doit partir. Qu'est-ce qui vous dit qu'il a fini sa mission? Parce que je suis spirituel, tout simplement. Il a fini. On voit le temps, la fin. Vous avez dénoncé aussi un 4e mandat, disant non au 4e mandat. Mais là... Pourtant, eux, dans leur camp, ils disent le 2e mandat de la 2e République. Non, ça c'est une façon de parler. Comme Oufo Boni disait hier, quand il avait eu ses 81 ans, il disait c'est maintenant que je vais fêter mes 1 an. Cela ne veut pas dire qu'il avait 1 an. Il avait 81 ans. Ah oui, donc c'est une manière de parler. Voilà, je pense. D'accord. Aussi, dans votre discours, vous avez appelé à l'unité des partis d'opposition. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. L'union fait la force. Comme je l'ai dit dans mon discours, on peut ne pas s'entendre, mais on peut ne pas s'aimer. Mais sur l'essentiel, on est obligé de s'entendre et de s'unir. Et qu'est-ce qui est l'essentiel? L'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est la joie que nous pouvons apporter, le bonheur que nous pouvons apporter aux Ivoiriens. C'est ça qui est l'essentiel. D'accord. La joie que nous pouvons apporter aux Ivoiriens. Vous avez aussi dit une chose que je retiens, l'alternative crédible. Crédible. Le président Pascal Affi N'Guessan. Exactement. Pourquoi? Il y a beaucoup de leaders politiques en Côte d'Ivoire. Vous savez, le président Affi N'Guessan, c'est son temps qui est arrivé. Mais l'homme a parcouru toutes les étapes. Il a parcouru toutes les étapes. Il connaît la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire le connaît. Quand je n'insulte personne et je ne veux minimiser personne, mais moi, je n'ai pas de mon candidat. Mon candidat connaît la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire connaît mon candidat. Mon candidat a été maire, il a été député, il a été président du conseil régional, il a été tout. Il lui reste d'être président de la République. Et c'est un homme de paix, un homme qui, au nom de la paix, je l'avais dit il y a un moment, au nom de la paix, il allait signer un partenariat comme avec ses bourreaux d'hier. Vous voyez? Donc cet homme-là, nous savons que le moment est arrivé pour qu'il passe le flambeau. Dans quelques années, il prend non seulement le pouvoir, et puis quelques années, passer le flambeau à la jeune génération. Donc c'est l'alternative très, très, très crédible en la personne du président. Qu'est-ce que vous pensez quand même du FPI qui, pour certains, est à la croisée des chemins avec les crises internes? Il y a eu 2 crises internes. La plus grave, c'est celle qui a vu la naissance du PPACI, et puis dernièrement, celle conduite par le courant démocratie et valeurs. J'ai ri. Parlant de courant démocratie et valeurs, je pourrais dire même, moi, la vice-présidente N'Guessan Djipo-Véronique, je mobilise plus que tout ce courant dont on parle là, tous réunis. Moi, je mobilise plus que... Donc, bon, bref, on a toujours besoin d'un pour aller de l'avant. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin d'eux, on a toujours besoin d'eux. Donc, ils peuvent toujours venir. Oui, mais ils peuvent toujours venir. Moi, je sais qu'avec le temps, ce pourquoi ils sont partis, eux-mêmes, ils ne voient pas les choses, ils voient maintenant les choses différemment. Avec le temps, je sais qu'on va se retrouver. Voilà. D'accord. Alors, ma question, c'était, est-ce que le FPI a toujours cette force politique? Oui, le FPI a toujours cette force politique. Ça y est, à la personne du président Affi, quand on lui tend le micro qu'il parle, on sait que le FPI est là. Nous FPI, c'est un esprit. Ce n'est pas l'individu qui est l'esprit, mais c'est la doctrine du Front populaire ivoirien qui est l'esprit. Vous avez appelé vos militants au meeting du 31. Qu'est-ce qui va se passer le 31? Bon, c'est un grand meeting où on doit se parler, où on doit donner des orientations à nos militants. Un meeting, en tout cas un meeting qui va réveiller l'esprit, l'espoir de toutes les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous aspirons à un nouveau gouvernement en 2025. Voilà. Un nouveau gouvernement en 2025, sans affrontement. Est-ce que ce meeting-là va amener les Ivoiriens à avoir un changement à la tête de l'État? Mais bien sûr, puisque si tu veux aller très loin, il faut aménager ta montre. Hein? Oui. Donc, nous galvanisons nos troupes. Nous leur disons d'être prêts.
Parce que pour entrer à Canaan, il faut avoir les lequets, comme on le dit. Oui, parce que la marche vous sera en avez parlé la dernière fois. Oui, bien sûr. Même si vous recevez une prophétie, il ne faut pas s'asseoir. Oui, il ne faut pas s'asseoir. Nous savons que le président Afi, c'est son temps qui est arrivé. Il sera le président en 2025. Donc, ça ne sert à rien de s'asseoir. Il faut qu'on s'élève. Vous avez aussi appelé à la réinscription des noms des leaders qui ont été retirés. Ça, c'est quand même quelque chose... Oui. Quand vous voulez être président, vous voulez être candidat, et puis vous militez aussi pour le bien de vos concurrents. Mais bien sûr, parce que ça ne sert à rien d'être hypocrite, ça ne sert à rien d'être méchant, mais ce n'est pas du tout normal. Ça fait quand même rire et ça fait mal. Mais le président Laurent Gbagbo, qui est un Ivoirien, il n'a pas son nom sur la liste électorale. Aujourd'hui, nous constatons que Blaise Compaoré, qui a été président au Burkina Faso, le président du Burkina Faso a son nom sur la liste. Lui, il a le droit de voter, mais Gbagbo n'a pas le droit de voter. Comment il s'appelle, Blé Goudé, Soro et Thiam, eux n'ont pas le droit de voter. Ce n'est pas normal. Ils n'ont même pas le droit d'être candidats dans leur propre pays. Ils n'ont pas le droit d'être des électeurs et ce n'est pas normal. Je dénonce cela. Ce n'est pas du tout normal. En tout cas, c'était un plaisir. Ça a été un plaisir pour nous, une belle expérience d'avoir pris part à cette randonnée sur la baie de Tchagba. Et ça nous a beaucoup fait plaisir. Peut-être que ça va se reproduire. Mais quels sont vos projets actuellement pour les grands points? Bon, on va se reposer un peu, on est fatigué, une semaine, pas plus. On va se reposer une semaine, la semaine prochaine, je vais convoquer un CPR, nous allons faire le bilan de tout ce que nous avons eu, la fête de la liberté, tout et tout, et voir comment aller sur le terrain pour travailler. D'accord. Alors nous sommes pratiquement à la fin, si vous avez un dernier mot à dire à ces militants, parce qu'il y a des militants qui nous suivent. Je vais dire merci à tous les militants du Front populaire ivoirien, sans oublier les militantes, au président Pascal Affi-N'Guessan et son secrétaire général, M. Nyepa Batlemi. Vraiment, je tiens sincèrement du fond de mon cœur à vous dire merci. Je voudrais encourager tous ceux qui n'ont pas encore pu faire le fête de la liberté, parce qu'on ne met pas des 50% qui n'ont pas encore fait la fête de la liberté. Je vous encourage. C'est une très belle initiative. Nous sommes là. Nous qui avons déjà fini la fête de la liberté, nous sommes là à vous accompagner sans faute. Que Dieu vous bénisse et que demain soit pour nous. Merci, amis internautes, de nous avoir suivis. Pour tous ceux qui veulent des interviews sur Canal Ivoire, il suffit seulement de nous contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous ferons vraiment le plaisir de vous offrir notre plateau. Merci et que Dieu vous bénisse.